Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est le cours sur Word. Donc sur le bureau j'ai l'application Word ou sinon je peux faire clic droit, nouveau, nouveau document Word et ça va m'ouvrir un document. Vous voyez il est ici, donc je double-clique, je l'ouvre et voilà ça m'ouvre une page Word. Première chose, on va regarder en bas à droite. Vous voyez qu'on a le petit moins pour rapetissir la page, voilà, ou le petit plus pour augmenter mon document. Si vous avez des problèmes de vue, c'est très utile. Ensuite, on remonte en haut et puis on va observer, voilà, la barre des tâches. Donc là, je peux faire pas mal de choses. On a plein de petites options. Là, nous, on est sur l'onglet Accueil. Là, on a l'onglet Insertion, par exemple. Donc, il faut faire attention sur quel onglet on se trouve parce que la barre des tâches va changer. Si je clique sur Insertion, vous voyez qu'on n'a pas les mêmes options. Donc, il faut bien vérifier sur quel onglet on est pour ne pas se tromper et puis ne pas être complètement perdu. Donc, nous, aujourd'hui, on va travailler surtout sur Accueil. On va voir un peu les options de base. Donc, je vais sur mon document et je vais ici taper une première phrase. Vous voyez qu'on a le curseur qui clignote, ça veut dire que je peux écrire ici. Donc là, je vais écrire bonjour, c'est un document test. Voilà. Et puis, je vais pouvoir changer la police. Voilà. Donc, vous voyez la police. Pour pouvoir la changer, il faut d'abord sélectionner le texte. Quand c'est gris, ça veut dire que c'est sélectionné. Je clique sur ma souris, clic gauche et je maintiens. Voilà, là c'est gris, ça veut dire que c'est sélectionné. Là, je vais pouvoir changer la police. Donc la police, c'est la forme des lettres en fait. Vous voyez, par exemple, je mets en Aroni, voilà, ou je peux mettre en Abadi, par exemple, enfin peu importe. Nous, on va mettre en calibré. Et puis, on va aussi changer la taille. Donc c'est toujours sélectionné, puis là, je peux choisir quelle taille je vais mettre. Voilà, selon ce qui m'intéresse. Donc moi, je vais le mettre en 20 par exemple. Et voilà, mon texte est en calibré et en 20. Vous voyez que par contre, si je change sans avoir sélectionné le texte, bah, ça ne change rien. Il faut bien penser à le sélectionner, sinon je ne vais pas pouvoir le changer, tout simplement. Après, si je clique sur un mot, on peut voir dans quelle police c'est et à quelle taille c'est. Ça, c'est très utile quand vous avez un texte avec beaucoup de phrases. Donc par exemple, si je vais dessous, j'écris un autre texte, bonjour, deuxième essai par exemple. Donc là, je vais le sélectionner, je vais changer la police. Donc par exemple, je vais le mettre en Time News Roman et puis je vais le mettre en 11. Voilà, vous voyez que c'est différent. Et puis, si je clique sur document, sur le mot document, on retourne en haut à gauche, puis on voit que c'est en calibri et en 20. Ça nous donne des informations. Si je clique sur ce mot, la deuxième, vous voyez en haut, il y a écrit Time News Roman et en 11. Donc ça nous donne des infos sur quelle police c'est. Ça va être utile pour harmoniser notre texte à la fin. Bon, moi je resélectionne mon texte et puis on va voir le petit G ici qui veut dire gras. Si je le sélectionne, gras, vous voyez que les lettres sont plus épaisses. Simplement, on l'utilise beaucoup pour les titres. Je rappuie dessus et puis ça désélectionne. Donc comme vous voyez le petit carré qui entoure le G, ça veut dire que c'est sélectionné. De même, si je vais sur le mot document, je clique dessus, là on voit que c'est en calibrique, c'est en 20 et on voit que le G est sélectionné, donc c'est sélectionné en gras, simplement. Si je vais sur deuxième, le mot deuxième, encore une fois, Time News Roman 11, puis il n'y a rien de sélectionné ici, simplement. Ok, donc moi je resélectionne mon texte, donc on a le gras ici. On peut mettre en italique si on le souhaite, donc les lettres penchées, et en souligné par exemple. Et je peux mettre les trois si je veux, même si ça fait beaucoup d'informations. Ok, on continue maintenant, on va s'intéresser au petit A là qu'on voit souligné. Ce A souligné, en fait, c'est pour changer la couleur du texte. Donc par exemple, moi là, je vais pouvoir le mettre en bleu. Bon, ça se voit pas très bien, donc je vais peut-être le mettre en rouge, comme ça vous verrez mieux. Donc vous voyez que là, mon texte est en rouge, par exemple. À savoir que si je me mets à la fin de cette phrase et que je recommence à écrire, ça va continuer à écrire en rouge. Donc si on ne veut pas ça, il faudra aller rechanger la couleur du texte. Donc là, je resélectionne mon texte. On va voir aussi le feutre qui est souligné. Le feutre qui est souligné, en fait, c'est pour surligner. Vous voyez que ça met une couleur derrière. Par exemple, je vais mettre ce vert là. Voilà. Donc à ne pas confondre entre le A souligné qui est pour la couleur des lettres et le stylo souligné qui est pour surligner. Là, je vais enlever la couleur. Je peux mettre aussi aucune couleur. Ok, je continue à sélectionner mon texte. Maintenant, on va voir les petits traits ici qui en fait concernent l'alignement du texte. Donc, aligné à gauche, par exemple, le texte commence à gauche. Voilà, au milieu.
donc si je veux centrer mon texte, et à droite si je veux que mon texte soit à droite. Le petit dernier, c'est justifié, puis ça c'est plus quand on aura du coup des longs textes, parce que c'est vraiment pour que ce soit aligné à gauche et aligné à droite, donc qu'il n'y ait pas de différence, que ça nous fasse un bloc. Ça on le verra plus tard. Ok, je sélectionne mon texte, donc nous on le met à gauche. Vous voyez aussi simplement que quand je glisse mon curseur sur les différentes options, j'ai un texte qui s'affiche. Ce texte, du coup, me permet de savoir quelle est l'option qu'il y a si je clique sur cette option. Donc simplement, ce que je peux faire, c'est me promener avec ma souris, glisser ma souris sans cliquer, et on voit toujours le petit texte qui s'affiche qui nous donne des indications. Donc si on est complètement perdu, ben juste on ne clique pas partout, on prend le temps de glisser la souris, puis on va voir les options qu'on va avoir. Ensuite, on s'intéresse en haut à gauche, là, aux petits points. Donc ça, ce sont des puces. C'est très pratique pour faire des listes. Vous voyez que vous avez différentes puces que vous pouvez choisir. Donc là, j'ai cliqué sur cette phrase et puis j'ai mis une puce. Si je fais entrer à la fin de cette phrase, ça va continuer à mettre des puces. Donc là, par exemple, on a puce 2, puce 3, puce 4, par exemple. Voilà, bon, ça, c'est par exemple quand vous allez faire vos exposés, quand vous faites des listes, ça peut être très utile. Donc maintenant j'ai terminé, là on voit qu'on est sur l'onglet accueil et nous on va partir dans l'onglet fichier pour enregistrer le document. C'est très important. Donc nous on va aller sur enregistrer sous, mais vous voyez qu'on a enregistré aussi simplement. Donc enregistrer, ça veut dire que le document va être sauvegardé là où je l'ai ouvert maintenant. Ça veut dire que là je l'ai ouvert sur le bureau. Si je l'enregistre, il va simplement rester sur le bureau. Nous on fait enregistrer sous, comme ça on va changer le titre et on va aussi changer l'emplacement du fichier. Donc vous voyez que là j'ai le titre nouveau document, moi je vais le changer. Quand on met un titre, on pense bien à mettre des mots-clés. Ce sera plus facile, 1, de le retrouver et 2, de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce document. Donc là par exemple, document 1, test, on a dessous l'extension, on en a déjà parlé, il ne faut surtout pas changer l'extension, sinon vous ne pourrez plus ouvrir le document. On voit que c'est Docs, donc c'est un document Word, il s'ouvrira avec Word ou LibreOffice. Je pourrais simplement l'enregistrer, comme j'ai dit, mais il va rester sur le bureau. Moi, je veux le ranger dans mon dossier, mon dossier qui est dans ma classe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à gauche. Là, vous voyez, on a ce PC, donc cet ordinateur, et puis on retrouve finalement l'arborescence qu'on connaît déjà. Donc, on va aller dans Formation, et on va aller chercher le dossier de notre classe, donc informatique et santé. Et on l'ouvre. Une fois qu'on est là, on va pouvoir aller dans notre dossier à nous. Donc on double-clique, on ouvre. Et puis je vais l'enregistrer ici. Vous voyez qu'on a le titre là-dessous et l'extension toujours. Donc en bas à droite de cette fenêtre, je vais enregistrer. Mon document est enregistré. Maintenant, je peux fermer sans problème. Tout est toujours là. Je peux aller le retrouver. Donc maintenant, je vais aller dans mes dossiers. Justement, j'ouvre. Je vais dans Formation. Je retourne dans Informatique et Santé. Je retourne dans mon dossier. Et là, on voit qu'il y a un document qui s'appelle Document 1 test, c'est celui-ci. On a aussi du coup sa date de création, vous voyez ici, et l'heure de création. Je double-clique, je l'ouvre, et voilà, mon document est ici. Donc maintenant, c'est à vous de vous entraîner.